C'est quoi la sextorsion? La sextorsion, c'est le fait qu'une personne menace une autre personne de diffuser sur Internet des contenus à caractère intime pour obtenir des actes sexuels, de l'argent ou tout autre avantage. L'agresseur exploite la peur de la victime que ces contenus soient exposés publiquement, souvent en les ayant obtenus sous de fausses promesses de confidentialité ou en les enregistrant à son insu. Par exemple, le fait de menacer de diffuser une photo d'une personne nue ou de ses parties intimes à tout son réseau si elle ne paie pas une certaine somme d'argent, c'est de la sextorsion. Menacer de publier sur les réseaux sociaux une vidéo intime d'une personne, à moins qu'elle n'envoie une autre vidéo d'elle en train de se masturber, est également de la sextorsion. Souvent, cela démarre par une conversation anodine sur un réseau social comme Instagram, TikTok ou des plateformes de jeux en ligne. Puis, très rapidement, il est demandé d'envoyer un nude, une photo ou une vidéo des parties intimes ou d'autres contenus sexuels supplémentaires. La personne peut aussi être amenée à s'exhiber ou se livrer à un acte sexuel sur elle-même ou sur autrui devant la caméra sans savoir qu'elle est enregistrée. Les premiers échanges sont généralement sympathiques et mettent en confiance. Mais une fois que la personne a envoyé la photo ou la vidéo, le ton change brutalement et les menaces apparaissent. Même si la personne était d'accord pour envoyer des photos ou vidéos d'elle à caractère sexuel, elle n'a jamais donné son accord pour que ces photos ou vidéos soient diffusées. Des fausses photos ou vidéos réalisées grâce à l'intelligence artificielle apparaissent également de plus en plus. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Cela peut être par exemple une vidéo d'une personne prise sur son compte Instagram, modifiée pour en faire une vidéo porno. Ou encore une photo pornographique créée de toutes pièces avec le visage d'une personne. En France, la sextorsion est interdite par la loi. C'est une violence sexuelle commise par un moyen de communication électronique. Seuls les auteurs et leurs complices risquent de la prison et une amende. Les garçons comme les filles en sont victimes, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes. C'est souvent très difficile d'en parler parce qu'on a honte, on a peur que les photos ou vidéos soient diffusées à ses amis, ses parents, sa famille ou à l'école. On peut se sentir triste, sale, dégoûtant, honteux, coupable, avoir envie de mourir. On peut avoir des problèmes pour dormir, manger, travailler, se mettre en colère sans trop savoir pourquoi. Souvent, on se sent très seul. Si tu es victime de sextorsion ou si tu as connaissance que quelqu'un en est victime, le mieux, c'est d'en parler à une personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider pour savoir quoi faire. En attendant, coupe tout contact avec la personne, ne donne jamais d'argent, ne donne jamais tes coordonnées et conserve précieusement les photos ou vidéos comme preuve. Tu peux contacter le 3018. C'est un numéro d'appel gratuit, anonyme et confidentiel. Les personnes au téléphone sont habituées à ces situations et peuvent répondre à tes questions. Elles ont également le pouvoir de demander la suppression des contenus s'ils sont diffusés sur les réseaux sociaux ou les sites pornographiques. Tu peux aussi aller au commissariat de police ou en gendarmerie. Une de leurs missions est d'entendre les personnes, même mineures, et de protéger les victimes. Enfin, tu peux signaler directement en ligne sur Taisé. C'est la plateforme dédiée du ministère de l'Intérieur. Parce qu'en parler, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête et être aidé.